Mais maintenant, je te lance un nouveau défi. Est-ce que tu serais cap ou pas cap de venir à Montreux pour affronter un vrai parcours d'homme? Et je serais ravi de t'accueillir sur les bords du lac Léman. Salut à tous, aujourd'hui je suis à Montreux en Suisse pour la MXtreme, donc 160 km, 12 000 de D+. C'est un challenge énorme pour moi. Il est vendredi 6 h du matin, je pense que je vais arriver dimanche à 6 h du matin, donc 48 heures de course. Honnêtement j'ai un petit peu peur, ça monte et ça descend énormément, voilà 12 000 de D+. Vous, les chevaliers de l'extrême, qui avez décidé de relever le défi sans vos montures, vos chevaux seront vos jambes. Vous, les chevaliers du Chillon, êtes-vous prêts à relever le défi? 3 km 7 de parcouru, 500 de D+. Bon bah tout va bien. Pas de petites douleurs inquiétantes dès le début, rien du tout. Il n'y a plus qu'à. Ça commence fort, hein. Ça monte d'entrée. Hein. Ça va être ça tout le long, je vais beaucoup me répéter. Donc pendant que je le peux, je vais vous parler quand même de tout ce week-end trail à Montreux. Donc il y a vraiment des courses pour tout le monde. Je crois qu'il y a un 12, un 32, un 60. Un 160, un relais sur le 160, ce qui permet de faire pour chaque personne à peu près 80. Donc c'est vraiment très complet. Et tout le week-end, voire même le long du parcours, il y a des concerts. Donc voilà, c'est vraiment ambiance festive. 9 km 700, 1300 de dénivelé, ça monte un peu. On va bientôt attaquer la première descente, dans 1 km à peu près je crois. Et après, j'ai aucune vision de ce qui se passe. Je sais juste qu'au 40e, on est à 4000 de D+. Quoi. Et là, ça fait à peu près 3-4 km que je suis avec Jérôme. Salut. Et il m'a un peu motivé là. Là on a un gros objectif là. Je partais sur 48 heures, il part sur 40. Et 40, ça fait arriver demain soir à 22 h. Donc c'est pas mal ça. L'apéro. Ça me plaît bien. Exactement ça. Bon après franchement faut tenir. Le but c'est d'arriver. Basculer de l'autre côté, on vient d'en face là, on bascule de l'autre côté, c'est parti pour la première descente où je pense qu'on va ramasser d'entrée de jeu. De course, on a fait 17 km et 1800 de D+, sachant qu'on est descendu de 6 km juste avant. On a une descente bien assez technique. Du coup, je vous laisse compter le ratio de D+ qu'on prend systématiquement quand on monte. C'est quand même beau, hein. Magnifique, mais ça se mérite. On traverse beaucoup d'alpages, donc beaucoup de barrières.
première portion, disons, non technique, on court facilement. Faut profiter, il ne va pas y en avoir trop, mais il faut quand même gérer l'allure. Bon, vous avez vu, j'ai pas pris de stabilisateur pour cette vidéo parce qu'honnêtement, faire 160 km avec, c'est pas possible. Je pense que j'allais péter un câble. Je suis seul au monde. Et oui, 150 sur le départ et 160 km. Donc 40 personnes qui doivent faire partie du relais. Bah du coup voilà, on est tout seul. Du coup il faut faire vraiment attention au balisage. Je pourrais pas dire que c'était la faute du mec de devant que je suivais quoi. Allez, j'arrive au ravitaillement du 33e kilomètre. 5h30 de course. Bonjour. 2008 de dénivelé. Et là, merci. Et là après le ravitaillement on va rattaquer vers la côte. Petite pause à l'ombre. C'est très dur. Très dur. Je fais que boire, j'ai tout le temps soif. Je sais pas si c'est vraiment normal. Ravito du 40 avec un lac dans 5 km. Je sais pas si je vais pas aller me baigner quoi. Bim. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Ouh, oh, mais ici avec un barbecue, une bière, vous en pensez quoi là? Oh là là, c'est magnifique. Bon, j'ai appris au ravitaillement d'avant, au lac, que j'étais 18e. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rétrograder. Parce que là, j'ai l'impression que je m'emballe complètement. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est monstrueux là. Il n'y a même pas de chemin. 48 km, 4000 D+. Et on est à 8h41 de course. Je suis. Voilà. Et c'est très dur, très dur. Il fait toujours très chaud. Je suis parti un peu vite. Alors c'est une stratégie que j'ai voulu, que j'assume. Et maintenant, il va falloir gérer les conséquences de tout ça. Une nouvelle fois, un super point de vue. Je comprends pas, on change de versant, on passe de tous les côtés à chaque fois. C'est magnifique. Bon, le ravitaillement est dans 4 km. Et tant mieux. Je suis encore à sec d'eau, pourtant j'ai rempli encore. J'ai bu 2 litres en 10 km en 2 heures. Il fait très chaud. On demande une pinte de blanche à la 36 s'il vous plaît. Si quelqu'un peut amener ça. Bon, c'est très beau J'ai soif. Ah, le trail et notamment l'ultra trail, c'est la gestion des émotions. Il y a des coups de moins bien, des pics de forme, etc. Voilà, j'enchaîne les pics de forme et les coups de moins bien, c'est très dur. Donc là, comme vous l'avez deviné, je suis dans un gros coup de moins bien. Quand je vois ça, ça ne m'aide pas du tout. 66 km passés, 4800 de D+. Bonne grosse fatigue. Dans 9 km, je mange correctement des pâtes
Et ça va vraiment être bien. Et ensuite, je vais essayer d'enchaîner pour refaire 25 km derrière et aller à une autre base vie qui est au 100e pour dormir au 100e kilomètre. Donc si j'arrive à maintenir cette allure, ça sera vers 2-3 heures du matin, donc au milieu de la nuit, ce qui me permettra d'éviter de courir de nuit. Enfin du moins, je courrai moins de nuit, ce qui sera pas mal. Parce que je pense que je vais remanger, enfin dormir. Donc du coup ça va bien prendre 1h15, 1h30 tout ça. Donc si j'arrive à 2-3 heures, voilà, après je repars et je sors la frontale pour pas très longtemps. Donc c'est le projet, par contre il faut y arriver et honnêtement ça va être très très dur. Je prends un petit risque en faisant ça. Un gros risque même. Mais bon, un peu au feeling hein. Là je sors du ravito du 74e kilomètre. J'ai pu manger des pâtes et me faire masser. Je me suis arrêté 25 minutes, une demi-heure. Donc c'est plutôt raisonnable, je suis content. Et maintenant je file 27 km et 2002 de D+. Et après je dors là-bas. Il y a notamment un col de 4,5 km. 4,2 km et 1000 de D+. Voilà. Et je préfère faire ça entre guillemets au début de la nuit. Là je serai là-bas vers 11h minuit. Pour essayer d'arriver vers 3h du matin pour dormir et repartir au petit matin. Espérons que ça tienne. C'est très dur. Très très dur. Là ma montre s'est arrêtée, je sais pas trop où j'en suis. J'ai relancé, j'étais vers 74 km et 5002 de D+. Ah, faut passer cette bosse là. Il y en a assez. Sortie de ravito qui pique. Toujours aussi beau. Hein. Seul au monde, comme d'habitude. Et voilà, la nuit commence à tomber, dans une demi-heure c'est plié. Et là, une autre course va commencer. J'ai vraiment en tête que cet objectif du 100e. Alors même s'il en restera encore beaucoup après, je compte beaucoup sur ce ravitaillement pour vraiment me faire du bien, me requinquer. Je suis largement en avance sur mes temps. Genre si je maintiens comme ça, je suis en 38 heures alors que je veux faire 48. Donc voilà, je vais bien prendre le temps. Encore je veux faire 48, je veux terminer surtout. Je peux vous dire que si je peux dormir 10 heures parce que ça va pas, et repartir et terminer, je le ferai. Il n'y a aucun problème. C'est monstrueux comme course, c'est très 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 dur. Petite pause ravito dans une petite auberge, un refuge, c'est un refuge. Refuge de la barre. Voilà, refuge. Petit iced tea, une bouteille d'eau, merci bien. Parce que franchement il fait tellement chaud, même là à la tombée de la nuit il fait encore très chaud. Moi je suis dans le col des pauvres. 4 km D+, il me reste 1 km 200. J'en peux plus. Ben voilà, j'en ai terminé avec ce col des pauvres. Honnêtement, c'était, je pense, les 4 km de course à pied les plus durs, les plus longs, les plus émotifs. Je crois que j'ai fait pleurer 4 fois dans la montée. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Donc là, j'ai commencé à redescendre. J'ai
fait le ravito suivant et ça va beaucoup mieux. Donc je pense que j'ai attaqué ce col avec trop peu d'énergie, pas assez mangé avant. Et j'ai mis 1 heure de plus que ce que je pensais. En même temps c'était beaucoup plus dur. Donc dans tous les cas, j'aurais pas mis le temps que je voulais, mais c'est fait. C'est fait. Pour tout vous dire en fait, vraiment à certains endroits j'ai eu peur. Mes jambes me portaient plus, il fallait monter des marches de 1 mètre, je poussais sur les bâtons, je partais en arrière, des gros ravins. J'arrive au ravito du 100e kilomètre et je peux vous dire que je vais pas vous faire une démonstration de GoPro là tout de suite. Je vais en profiter. Je suis éclaté. Alors ça va beaucoup mieux que dans le col des pauvres, ça c'est sûr. Mais là, il est 3 h du matin bientôt. J'avais dit que j'arrivais entre 2 et 3 heures, mais pas trop mal. Je suis à 2h47 là. J'arrive dans 5 minutes. Et je pense qu'on va se retrouver demain matin, au petit matin, entre 4 et 5 heures. 4h30, 5 heures plutôt. J'ai bien profité. Et bien c'est reparti, il est 5 h du matin, donc j'ai pris très exactement 2 heures de pause. J'ai pris une douche, j'ai mangé et j'ai dormi, entre guillemets dormi. Honnêtement j'aurais bien aimé avoir un bouton on-off pour bien m'endormir. Voilà, donc j'ai dormi, je me suis posé 45 minutes on va dire. Donc 2 heures de pause c'est long, hein. Il va falloir réactiver. Et là on est parti pour 15 km et 1000 ou 1200 de plus. Ça n'en finit pas. Et ben ça a monté sec, mais regardez. Une vue à gauche. La énième barrière. Je pense qu'on en a ouvert mais pas loin de 50. Alors de tout, hein. Vertical, horizontal. Par la gauche, par la droite, verticale, horizontale. On a tout fait en barrière. Des fils, des barbelés, des portes. Bon, je pense qu'on arrive pas loin du sommet là. Voici où je me trouve alors que l'orage arrive. Une crête très merdique. Et le chantier. Parce que j'ai besoin de vous faire un dessin sur mes sensations du moment là. Il pleut de ouf depuis 3/4 d'heure. La descente c'est ça. Des cailloux, des racines qui glissent bien. Et je suis littéralement trempé. Voilà. 115 km. Eh bien ça faisait longtemps que j'avais pas donné de nouvelles parce qu'il y a eu plein de péripéties. Tout d'abord la course a été neutralisée pour cause d'orage à un sommet. Donc au ravito du 123e, on est resté bloqué à peu près 1 heure. Puis on a eu l'autorisation de partir. On a fait la montée de 6 km et 800 de D+, sous des trompes d'eau. Et là je suis dans la descente de l'autre côté. 7 km 900 de D-. Et là je suis perdu. Ça doit être là mais... Hello. Comme vous le voyez j'ai la forme. En gros je suis au 135e. Donc il en reste moins de 30. Ça va le faire.
Bon allez, maintenant en direction de la ligne d'arrivée là. Faut en finir. J'ai envie de manger un vrai repas et aller me coucher. Parce que voyez-vous, 3/4 d'heure sur un tapis de gym à somnoler, ça fait pas beaucoup. 138 km, j'attaque une portion de 8 km avec 900 de D+ à prendre. Au total il en reste 1002, 1003. Donc on peut considérer qu'en haut de ce bazar il restera pratiquement que de la descente et que entre guillemets 14 km. Ça va y aller, allez. Bon, plus sérieusement, il reste 19 km et je suis 14e. C'est incroyable. Et le pire c'est que du coup ça me fout une chauffe. Je vais me battre pour la garder. Du col de Chaux, il restera 14 km après. Ouais, ça fait pas 2 km de descente. Encore une fois, regardez. Je suis en train de gravir les 200 derniers des plus, les 11 700 et quelques au départ. C'est dingue. C'est complètement dingue, avec une vue dingue. Il doit me rester à peu près 13 km. Allez, la fin de parcours, c'était vraiment magnifique, mais le parcours, mais splendide. Mais regardez, une dernière crête avec des deux côtés une vue incroyable. Ça c'est du trail très très costaud. Final 11 km 1900 D- et c'est terminé, putain. Pas se faire mal maintenant, faut pas déconner. Descente finale, et comme vous voyez, jusqu'au bout c'est pas facile, hein. Alors ça va pas être tout le long comme ça, mais il y a une bonne portion apparemment. 5 km, on envoie tout. 5 km et c'est fini, putain. Ouh. Et les 3-4 derniers kilomètres du parcours se font le long de ces grottes, de ces cascades, de ces je sais pas trop quoi. C'est super beau, mais j'ai juste envie d'arriver là. Ça fait 30 km que je me donne à fond, à fond, à fond, à fond. Je vais avoir aucun regret. Je tape dedans et là je commence à cramper de partout, de partout. Très dur. Je suis à Montreux, je suis dans la ville. Je vais terminer le M-Extreme, 160 km. C'est incroyable. Incroyable, putain. Et regardez ce qu'il y a devant. C'est le chrono pour annoncer à la ligne d'arrivée. Donc la ligne est en 200 ou 300 mètres. Je vais devenir fou là. Putain de merde. J'ai tout donné. Tout donné. En plus, mais c'est magnifique. Je kiffe Montreux. Proche, c'est tout proche. Ils sont longs ces derniers mètres. C'est là, c'est là, c'est là. C'est fini, putain. Merci.
Notre coureur, il est là pour le top 15 sur la ligne 560. À la pause. Répondons. Florian Renaud qui nous réalise le fil de la course. Yes.